Survivant des camps de concentration, auteur de La Nuit, paru en 1958, Elie Wiesel a obtenu le prix Nobel en 86 et est devenu un de ces symboles de paix. Il est mort hier à l'âge de 87 ans. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour David Abiker. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer la mémoire d'Elie Wiesel. Si vous deviez, Bernard-Henri Lévy, présenter Elie Wiesel à la plus jeune génération, celle qui a l'âge de raison, mais celle qui ne le connaît peut-être pas, vous diriez quoi ? Que c'était à la fois un grand homme et en même temps d'une extraordinaire humilité. C'était un grand homme parce que, comme on l'a dit à l'envi depuis quelques heures, il était l'ami des grands de ce monde, il rencontrait le président Obama et avant lui le président Clinton et beaucoup d'autres. Et c'était en même temps un homme d'une incroyable humilité parce qu'il n'y avait pas de jour qui ne passât sans qu'il ne tînt à étudier sa page du Talmud, sans qu'il ne se brisât les os de la tête sur une ligne du Zohar, dans la solitude de ses ancêtres, les Juifs de Bukovine ou de Lituanie ou des marches de la Hongrie. Il était ces deux hommes à la fois. Et il n'a jamais été emporté de ce point de vue. C'est ça qui me frappait beaucoup chez lui, par le tourbillon des honneurs. Vous venez de parler du prix Nobel de la paix. Ça lui a étrangement... J'étais avec lui le jour où il l'a reçu, je l'ai accompagné à Oslo. Donc je l'ai observé, j'avais raconté cette journée, cette folle journée. Elle n'était pas folle pour lui. Il était hanté par le souvenir de son père, de son grand-père, des siens qui peuplaient à jamais le monde de la ténèbre et de la fumée. Et puis il était là comme un petit survivant. Bernard-Henri Lévy, ce qui fonde le point de départ de son engagement et de son œuvre, celle d'Elie Wiesel, c'est la Shoah, ce qu'il a vu, ce qu'il a subi, ce qu'il y a perdu. Il va en parler dans La Nuit, un livre qu'il publie en 58. Que dit ce livre et en quoi ce livre est différent des témoignages qu'on a connus depuis ou qu'on a connus un peu avant sur l'Holocauste ? On n'en a pas connu beaucoup et certainement et encore moins sous la plume d'écrivain. Ce qu'il a de singulier ce livre et qui fait qu'il faut encore le lire aujourd'hui et qu'il garde une fraîcheur noire inentamée, c'est que c'est un livre dont on sent à chaque ligne qu'il est gagné sur le silence, qu'il est arraché au silence. On sent à chaque ligne que c'est un livre qui manque s'effondrer à chaque page, qui manque se laisser engloutir dans le trou noir de sa propre impossibilité. Wiesel a passé 10 ans à professer que ceux dont il allait témoigner n'étaient pas dissibles, que ça pouvait pas se dire, qu'il n'y avait pas de mots pour cela. Et il a fini 10 ans après tout de même par trouver au fond de lui-même ces mots. Mais ces mots, ils portent la trace de ce silence surmonté. C'est ça que ce livre a de vertigineux au sens propre. Quand on est au bord du gouffre, ben on a le vertige. Et bien dans ce livre, on a le vertige à chaque page. Et vraiment, que les jeunes lecteurs s'en emparent tout de suite, qu'ils le prennent, qu'ils l'achètent, ils verront. C'est le vertige à chaque page. Bernard-Henri Lévy, vous disiez que vous étiez avec Elie Wiesel quand il est allé chercher son prix Nobel de la paix. Comment s'articule la bascule entre la mémoire de l'Holocauste et l'universalité de la cause de la paix qu'il va défendre ensuite toute sa vie ? Ce n'est pas une bascule, c'est un lien d'évidence et de vie pour lui. C'est-à-dire que, au fond, je crois qu'il n'y avait vraiment de sens à s'entêter dans la mémoire que pour cela, que pour que cette mémoire de la Shoah lui soit un mode d'approche des autres génocides et des autres crimes contre l'humanité. Sinon, pour lui, ça n'est pas de sens. Il disait souvent que, malgré la nécessité qu'il y avait d'offrir des tombes absentes aux morts sans sépulture, au fond, ça n'aurait pas grand sens si ça n'était pas aussi
pour donner des armes à ceux qui ne voulaient pas du génocide du Darfour, ou qui se révoltaient contre le génocide du Cambodge, ou qui trouvaient insupportable un siècle qui allait se terminer sur le génocide du Rwanda. Donc pour lui, il y avait un lien vraiment de cause à effet entre les deux mémoires. Bernard-Henri Lévy, le XXe siècle dont il a rapporté les tragédies, je parle d'Elie Wiesel, c'est terminé. Et il a connu, Elie Wiesel, le début du XXIe siècle qui a commencé par la tragédie du 11 septembre et le retour d'une forme d'obscurantisme bestial sous la forme d'un terrorisme d'inspiration religieuse qui prend avec Daesh des proportions monstrueuses. Comment il a reçu, comment il a souffert de ce monde de la paix qui ne venait pas? Il savait que le nazisme avait été aussi d'inspiration religieuse, religion païenne, religion anti-juive et anti-chrétienne, mais d'inspiration religieuse. Il savait que quand les religions deviennent folles, et elles engendrent le pire, et elles engendrent les pires monstres qui sortent des gouffres. Donc pour lui, le XXIe siècle n'était pas très différent du XXe. Et je dirais, quand j'étais avec lui, et je le voyais quand j'allais, chaque fois que je me trouvais à New York, j'essayais de trouver toujours ou souvent le moment de le voir. Je suis pas sûr qu'il raisonnait comme ça, 20e siècle, 21e. Quand on se plaçait du point de vue qui avait été le sien, et qui était de plus en plus le sien, à mesure que sa vie allait vers sa fin, c'est-à-dire le point de vue de l'étude, on pense dans un autre temps. Il était dans un autre temps. Il vivait dans le temps annoncé par les prophètes. Il vivait dans le temps tracé, balisé par les commentateurs du Talmud. Il était quand même une sorte de sage. Donc je ne suis pas sûr qu'il découpait le temps selon les critères qui nous sont en usage, à vous et à moi. Après, il croyait au messianisme, bien sûr, mais il ne croyait pas à la paix. Et il croyait au messianisme et pas à la paix parce que l'une des catégories essentielles de la pensée de Wiesel, c'était l'attente. Il croyait en l'attente. Et il croyait que la condition humaine, c'est l'attente. L'attente d'une paix promise et qui ne vient jamais. Rien n'était moins qu'ancien que Wiesel. Et il riait de son rire de petit garçon, d'enfant, lorsqu'il entendait les uns ou les autres nourrir ces paix de projets perpétuels à la Emmanuel Kant, ces projets des Lumières. C'était pas son truc. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer la mémoire d'Elie Wiesel. Merci infiniment.